La guerre du Westerland. La guerre du Westerland, les amis. Démarrée au 11 octobre 2025. Deuxième vague en novembre. Troisième vague en décembre. Et quatrième vague début janvier pour terminer aujourd'hui même les résultats. Avec l'assaut final. Durant la guerre du Westerland, nous avons 975 inscrits sur My Mini War. Et si vous regardez bien, nous avons le même nombre d'inscrits sur My Mini War que la première campagne de Whole World que nous avons organisée. La bataille de Kislev. 975 joueurs pour l'assaut du Westerland, 975 joueurs pour bataille pour Kislev. Et le même nombre, c'est très très beau. Alors techniquement, on a eu un peu moins de monde sur la durée. Pourquoi? Parce que là, ça a duré 3 mois. Là, ça a duré 3 mois et demi. Mais c'est très très content. Je suis très content de ça. Pour vous rappeler en termes d'inscrits, parce que encore une fois, les 975 joueurs sur My Mini War, c'est ceux simplement qui ont rentré une armée. C'est même pas tous les participants de la campagne. Donc clairement, on a atteint plus de 1000 joueurs. C'est trop cool. C'est le nombre de batailles qui est important. Oui, le nombre de batailles, les amis. 1339 batailles. 1339 batailles. Inscrites sur My Mini War, encore une fois. J'ai fait Kislev et pas le Westerland, me dit GCP. C'est pas grave. Ah, regardez, il y en a qui les il y en a qui remplissent encore. Il y a encore quelques minutes, c'était 100 batailles et là on passe à 102. Ah, commencez pas. Hein. Commencez pas à tricher à la fin. Je vérifie. Hein. Non, ça va. Les 3 fils d'Itzal, attention les hommes lézards, hein, je vous surveille. 1339 batailles, voilà. Ils sont trop chauds. 1339 batailles. C'est impressionnant quand même, hein, 1339 batailles. On a rushé. Hein. On a rushé. Pas mal le nombre de batailles, c'est très très bien. Je vous remontre la carte, les amis. La carte du Westerland, on s'en est laissé là. On s'en est laissé là. La forêt d'Ardennes, les collines hurlantes, ainsi que le nord du pays perdu était tenu par le chaos. Marienbourg, grâce à la campagne, grâce à Romo Brawl avec Namgame. Marienbourg et Midenheim étaient tenus par l'ordre. Et les Serpal, ainsi que les collines stériles, étaient tenus par étaient tenus par les destructions. Mort-vivant, peau verte, ogre, elfe noir. Avec toutes les vagues que nous avons eues dans la campagne, les nombreuses différenciations qu'on a eues et les nombreux revers, parce qu'on en a eu au final des revers, on en a eu. Je vous montre un peu l'évolution de la carte au fur et à mesure de toute la campagne. Tac. Donc ça c'était... Voilà le point de départ de la campagne, les amis. C'est pas exactement la carte d'Old World, ça, niveau faction. On est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal. Donc on a démarré comme ça, les amis. On a démarré comme ça, cette campagne. Clairement, hein, l'ordre avait beaucoup à faire. Parce qu'il fallait sécuriser leur nord. Il fallait sécuriser toute la route de Delbers qui va jusqu'à Aldorf. Il fallait aller sauver Couronne. Il fallait protéger Laregwald, Gisore, les montagnes. Bref, l'ordre devait tout faire. Exactement. C'est très compliqué pour eux. Et dans la première section de la campagne, l'ordre a lourdement défendu son territoire. C'est-à-dire qu'en partant de Marienbourg, l'ordre a verrouillé, dans la première phase de la campagne, a verrouillé les Landes du Miden, les Marais Maudits, les Marches de Couronne et les Monts du Milieu. Ils ont quand même gagné 4 régions dès les premières guerres, dès le début de la guerre. Mais ça n'a pas été les seuls parce que Gisore est tombé. Les peaux vertes, les pillards, en gros, à la destruction, grâce au fleuve avec les elfes noirs et les morts enterrés sous terre dans les tertres des montagnes grises, Gisore est tombé. Donc on a eu aussi, dans les premiers mois de la campagne, la destruction qui a littéralement défoncé les gueules. Mais aussi les collines hurlantes pour le chaos. Grosse surprise, mais l'est du Westerland est tombé au chaos. Donc pour la première section, nous avons eu une victoire du chaos, enfin une région pour le chaos, une région pour la destruction,
et 1, 2, 3, 4 régions pour l'ordre. Donc l'ordre a démarré très fort. Pour la deuxième phase, on a eu le sauvetage de Couronne par l'ordre. Ce qui veut dire que vraiment la première principale mission de l'ordre qui était sécuriser Couronne, l'une des capitales bretonniennes, et sécuriser le nord pour que justement dans notre propre histoire et notre propre avancée, eh bien les raids peau verte se stoppent un petit peu au nord de la Bretonie pour envoyer des renforts au sud, parce que n'oubliez pas qu'au sud, Settra avance. Ça a été réussi. En tout cas, au milieu de la guerre, ça a peut-être changé. Pareil, le chemin entre Altdorf et Marienbourg a été sécurisé par l'ordre. Cependant, alors qu'il n'y avait que 3 régions à gagner pour cette seconde phase, c'est la destruction qui a fait la surprise. La destruction a renversé la vapeur et a conquis le sud de la Dragwald. Enfin, pardon, l'ouest de la Dragwald. Là, les amis, c'est la grande victoire de la destruction qui a fait un énorme chai à l'ordre, qui était pourtant dominant, mais qui a réussi à se faire doubler. Les elfes et les vampires de Bourges, voilà, exactement. Donc on a, pour une section où il y avait 3 secteurs à gagner, l'ordre en a gagné 2, la destruction en a gagné 1. Mais il n'y a pas eu de rouge. Et c'est à partir de là que le chaos a commencé à ramer. Parce que le chaos, voyant qu'il a un point en haut avec le point de Fridal dès le début, le point d'Ardennes avec la section qu'on avait faite dans la partie narrative avec les hauts elfes et les hommes bêtes, et les collines hurlantes qu'ils ont gagnées dès le début de la campagne. Derrière après, Altdorf a été sécurisé aussi par les forces de l'ordre. Donc imaginez les forces de l'ordre, elles ont sécurisé tous leurs objectifs. La route d'Altdorf au sud, la route de Middenheim et de Salzenmund au nord, et la route de Couronne à l'ouest. Donc vraiment, ils ont fait un 100% l'ordre. En tout cas pour la troisième vague. La troisième vague, les destructions, ils ont sécurisé leur territoire. Ils ont vraiment fait un énorme nappe de destruction dans les montagnes grises. C'est-à-dire qu'ils ont même verrouillé l'accès, ici même, aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles ont essayé de percer ici. Ça a été très violent. Mais la destruction leur a dit non, mais tu me laisses faire, je t'explique. Il fallait tenir, exactement. Et surtout dans cet axe-là, alors que le territoire était presque totalement conquis, ça a été la bataille de Lorelorn qui a été le plus disputé de toute la campagne. Le mois de décembre pour la bataille de Lorelorn a été colossal, vraiment. La bataille de Lorelorn, je crois que ça s'est joué à 2 ou 4% près entre le premier et le dernier. Enfin, entre le premier et le deuxième. Et en fait, ça a été un énorme push, ordre, destruction, chaos. Vraiment, les 3 factions sont allées dedans. Mais c'était le chaos qui avait failli reprendre du poil de la bête. Mais malheureusement, ils se sont fait doubler. Ils se sont fait doubler, mais genre à vraiment quelques pourcentages près. Donc quelques victoires, en fait, dans cette guerre pour Lorelorn, par l'ordre. Ce qui fait que, dans l'avant-dernière phase, la phase 4, j'avais rouvert tous les champs de bataille pour laisser une chance à ceux qui étaient à 2-3% de séparation, de faire une attaque chirurgicale, une attaque finale avant l'assaut final sur le Westerland. Et il y a eu un chai. La destruction en a profité et a piqué à l'ordre les landes du Midden, qui étaient en effet qui étaient défendues à 2% près. Et la destruction a rush. Les joueurs sur le Discord spécial destruction ont envoyé un assaut coordonné de leurs joueurs pour aller choper une région à l'ordre et juste leur faire un gros chai. C'était très beau. Le chaos malheureusement n'a pas pu contester la victoire en Lorelorn. Ils l'ont même finalement concédé parce que l'ordre a verrouillé Lorelorn pendant l'avant-dernière phase pour être sûr qu'ils ne se la fassent pas choper. Ce qui était très important, les amis. Ce qui était très important de faire ça. Pourquoi ? Parce que Lorelorn, c'était là qu'était caché Zenzi ultra blessée après notre bataille narrative, où il lui manque un bras, où elle doit se saigner, et surtout où elle a la gemme. Elle a la gemme. Elle s'était cachée en Lorelorn. Donc ça a été énormément défendu. C'est très cool, vraiment. Tout allait changer par rapport à ça. Ce qui fait que, à la dernière phase, l'assaut véritable sur le Westerland, comme je l'avais sous-entendu depuis le début, c'est un assaut
du chaos sur les forces de l'ordre et de la destruction pour essayer de mettre un pied total et définitif sur le Westerland, bah en fait l'assaut s'est renversé dans la dernière phase, celle des 2 dernières semaines, celle qu'on a conclue aujourd'hui même. C'est en fait le chaos qui passe en défensif. Le chaos est passé en défensif et en fait les factions, comprenant que les collines hurlantes c'est trop sauvage parce que c'est au milieu de la Dragwald, la forêt d'Ardennes c'est beaucoup trop dangereux entre la position des Serpales avec la destruction et la dangerosité de l'Ardenne, et bien en fait il fallait booter en dehors du territoire d'une manière ou d'une autre les forces du chaos dans le pays perdu. C'est-à-dire que Fridal et tous ses alliés du chaos sont passés sont devenus la cible de l'assaut du Westerland. C'est pour ça que dans les 2 dernières semaines, il a fallu combattre pour Fridal ou contre Fridal et ses guerriers du chaos. Et donc, les amis, 102 batailles ont été réalisées en 2 semaines. 102 batailles ont été réalisées en 2 semaines. Merci Actaïr pour le 24e mois de sub. Merci beaucoup pour les 2 ans. Merci beaucoup. Toujours au top et la forêt d'Ardennes c'est dangereux, c'est plein de sangliers d'Ardennes. Oui, mais c'est très dangereux. 102 batailles, comme vous le voyez, c'était un territoire du chaos à la base. Et regardez ça. Il y a de tout, il y a du rouge, il y a quand même beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Il y a 4 pages entières de bataille, les amis. 4 pages sur My Mini War. Et ceux qui auront booté en dehors du territoire le chaos, parce que comme vous voyez, malheureusement, c'est sûr, il n'y a pas assez de rouge sur tout ce qu'on voit. Le résultat, 102 batailles sur 1300, c'est une bonne proportion. Ouais, oui, c'est très très bon. 26% de victoire pour le chaos. Donc il s'est fait ramasser. Sur la bataille du pays perdu. 51% l'ordre. 53% la destruction. Ce qui fait que ce territoire, les amis, officiellement, est gagné par la destruction. Et wag. C'est ça. Quel est notre métier? Wag. Donc la carte sera mise à jour, les amis. La carte sera mise à jour. Ce territoire va devenir vert. Fridal a été repoussés, les amis. Les chaotiques ont été repoussés du nord du Westerland. Bon, les forces de l'ordre auront à moitié réussi parce que quand même, là, tout leur pays perdu, il commence à être bien vert. Parce que ce territoire va devenir vert, bien sûr. Destruction. Exactement. Ça va être assez intense, les amis. Ça va être assez intense. Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné cette campagne, les amis? Merci beaucoup, Keldor, merci beaucoup. Fait pas bon aimer les dieux du chaos en ce moment, c'est ça. Allez, je vous donne les scores de toute la campagne. De toute la campagne, depuis le mois de octobre jusqu'à aujourd'hui, le chaos, avec 201 armées inscrites, 201 armées a participé à 441 batailles. 441 batailles sur plus de 1300. 195 victoires ont été réalisées sur ces 441 batailles. Et le taux de victoire du chaos sur toute la campagne est à 74%. 44%, 74%. Au score. Il est à 44% de victoire sur 4 mois, sur 3 mois et demi de campagne. 3 mois et demi de campagne, 44%. Ce qui, ne nous mentons pas, est plutôt mid-tiers. Plutôt équilibré, 44% de victoire. C'est un peu en dessous des 50%, mais c'est pas non plus du 20%, du 30%. On est quand même sur quelque chose à 45% de victoire, en gros, sur la campagne. C'est donc pas pour l'instant le top tiers. N'oublions pas que dans le chaos, il y avait les Skaven, des armées très peu jouées, assez difficiles à jouer. Les nains du chaos, des armées très chères, très peu jouées aussi. Les démons, des armées là aussi un petit peu à la ramasse. Donc ça fait déjà 3 armées sur 5. Après, par contre, dans le chaos, faut pas l'oublier, il y a les hommes bêtes et les guerriers du chaos, qui sont par contre 2 armées ultra puissantes. Donc, enfin, en tout cas très puissantes. Mais qui sont chères. 44%, je m'attendais à moins. Et bien justement, comme vous le voyez, on n'y est pas. On n'est pas à moins de 44%. On est bien sur un stat à peu près comme ceci. Donc c'est quand même
Ne vous inquiétez pas, vous êtes un petit peu en dessous de la moyenne, les chaotiques. Donc finalement, sur 3 mois et demi de campagne, à 441 batailles, c'est pas si mal. Et vous voulez savoir entre les deux ou pas? Parce que vous avez bien compris, donc ça se joue entre les deux là. Je vous remontre la carte. Voilà. Je vous remontre la carte, les amis. Hein, voilà. Voilà. Elle vient d'être mise à jour, la carte. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le chaos s'est fait booter. Hein, mais mais regardez cette carte, n'empêche, putain. Regardez ça. L'ordre, il a vraiment sécurisé tout ce qu'il devait sécuriser. Par contre, il s'est fait booter, quoi. Avec des maraudeurs arrivés en fin de campagne, c'est pas mal. Oui, en plus. On fait d'abord l'ordre. Allez, on fait d'abord l'ordre. L'ordre, les amis. 480 armées recensées. Donc 2 fois plus que le chaos. 480 armées. 906 batailles. Recalculez. Il y a 1339 batailles. L'ordre en a fait 906. Ah combattez, 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 on est chez nous, on est chez nous. Il a appelé pas mal d'alliés en renfort. Ah ouais, non mais là, là c'est quand même énervé. Hein. Ils ont fait 535 batailles et 535 victoires, pardon, et ils ont fait 59% de réussite sur toute leur campagne. On la ramène moins la WAG, hein. C'est quand même beaucoup, 59% de victoire. C'est très bon, 59% de victoire. Hein. Mais pareil, c'est pas du 80%, c'est pas du 70%, d'accord? On est loin des 70%, hein. On est 11% en dessous, c'est colossal sur 3 mois et demi. Et n'oubliez pas qu'ils ont eu énormément de batailles. Donc on est un peu au-dessus pour ce qui est de l'ordre, mais en même temps, n'oublions pas qu'il y avait Katet au milieu, qui n'était pas encore nerfé durant cette campagne. Même si le Katet pas nerfé, regardez, ça n'a pas non plus complètement tout cassé, quoi. D'accord? 59% de réussite malgré la présence des nains. Et c'est vrai qu'il y a aussi les nains, il y a les hauts-elfes, vous avez les bretoniens, vous avez les impériaux. Bon, je parle pas des elfes sylvains parce que personne ne les aime, alors que vous devriez tous. Mais voilà, c'est... les empereurs protègent, exactement. On a un bon score, sans être non plus un score débile pour l'ordre. On aurait pu faire plus s'il n'y avait pas d'elfes. Bien sûr. Et donc, les challengers, est-ce que la destruction est au-dessus de 44% de victoire, au-dessus de 59% de victoire? Roulement de tambour, les amis. Roulement de tambour. Est-ce que la destruction passe devant? Est-ce que la destruction gagne cette campagne à l'arraché? Ou fait une égalité, peut-être. Ou fait une égalité, ça serait incroyable. Je n'ai pas vu les scores depuis ce matin. Ça a pu changer. Résultat. Oh, la destruction. 295 armées. 644 batailles. 357 victoires. 55% de taux de victoire. Vous êtes à 4% derrière l'ordre. Un coude à coude, si proche et pourtant si loin. Oh là 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 là. On est moins et on est quand même sur leur talon. Vous vous rendez compte qu'il y a combien d'armées? 480 pour l'ordre, 295. Il y a plus de 110 armées hein, par rapport à vous. L'ennemi était plus nombreux et vous le talonnez, les amis. Et l'ordre, pareil, hein, vous êtes peu nombreux, mais vous avez arraché presque 50% de victoire. Coude à coude, malgré le nombre monstrueux d'armées d'héritage en destruction. Bah, ils en ont autant que le chaos. 4%, il n'y avait pas 4% de nains. Cette campagne m'a permis de lancer dans le World, merci à toi. Bah, c'est ça, merci beaucoup.
Avec le pourcentage, ça lisse le nombre. Oui, je sais, je sais. C'est pour ça, en fait. Rendez-vous compte, les amis. On est à 44% de victoire pour le chaos, 55% de victoire pour la destruction, 59% pour l'ordre. On est sur un 60-40. Et là, avec la mise à jour de KT, ça va redescendre un peu pour l'ordre. Sans compter ce qu'ils vont nous sortir pour l'arcade journal avec le chaos. Les joueurs destruction ont joué contre leur petit frère. Je suis pas sûr du tout, Igorus. Lord en mode spartiate. C'est truqué comme les élections. Bravo, hein. Bravo à tout le monde. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais tout ça, les amis. Mais tout ça. Parmi toutes ces armées, les amis. Les armées qui ont le plus combattu de toute la campagne. La faction qui a le plus combattu de toute la campagne. C'est les guerriers du chaos. C'est les guerriers du chaos. Ils ont fait 44%. Comme d'ailleurs leur faction totale. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ceux qui ont donc le plus combattu, et donc qui ont le plus de mérite, parce qu'ils avaient plus de chances de perdre, c'est le chaos. C'est les guerriers du chaos. Et donc, le meilleur taux de victoire, quels sont les meilleurs dans cette campagne? Eh bien, au top 1, 192 batailles, 128 victoires, 67% de taux de victoire. C'est un peuple elfe. Voilà. Voilà. Vous vouliez une preuve. Merci Scapi, merci beaucoup pour le follow. Vous vouliez une preuve que les elfes sont la race supérieure. Vous l'avez. La vérité éclate, prosternez-vous. En rang numéro 2, nous avons le Grand Catet, 112 victoires, 112 batailles, 73 victoires, 65% de victoire. Pour le Grand Catet, 65% de victoire, on n'est clairement pas sur des stats de tournoi, hein. On est vraiment sur du stat narratif, ça reste une armée très forte. Et la troisième, les amis, ce sont les nains. Les nains avec 64% de victoire. Les aristocraneurs sur leur île là-bas. Un peuple elfe, mais pas le bon. Je suis d'accord. Top 3, on a donc 3 factions de l'ordre. C'est plutôt logique, hein, vu que l'ordre a gagné cette campagne. Duo elfe, le Grand Catet, les nains. Et messieurs, dames, les 4e et 5e sont des armées légendes. Et l'armée légende, la meilleure, c'est encore une fois un peuple elfe. Voilà. Je dis juste ça. Je drop le mic. Meilleure armée de l'ordre aux elfes. Meilleure armée de la destruction, elfe noir. Voilà. C'est tout ce que je dis. Voilà. Les nains du chaos sont passés ensuite en 6e position. Les rois des tombes sont passés en 7e position. L'Empire était en 8e position. Les contes vampires étaient en 9e. Les Bretonnies en 10e. Les elfes sylvains en 11e. Les royaumes ogres en 12e. Les peaux vertes en 13e. Les démons en 14e. Celle-là, je la comprends pas. Mais les hommes bêtes en 15e place. The fuck. Les hommes lézards en 16e, les guerriers du chaos en 17e et les Skaven en 18e place. 44 batailles de Skaven et 16 victoires, 36% de victoire. C'est eux qui ont le plus souffert mais qui ont le moins joué aussi. Donc clairement, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et c'est ce qu'il faut retenir. Beaucoup de nouveaux joueurs sur le chaos peut-être, c'est possible, c'est possible. Quelle décision de voir la Bretonie être descendue si loin dans le classement. Ah, elle a pris cher. Mais les hommes bêtes, je comprends pas. 93 batailles, 42 victoires. Il n'y a que 93 batailles, il n'y a pas tellement d'hommes bêtes. Donc voilà. Merci Tsukin Penguin, merci beaucoup. Tsuki Penguin, merci beaucoup pour le follow.
Les amis, le joueur qui a le plus joué de toute cette campagne. Fandoriel. Fandoriel Espina qui a fait 38 batailles. Merci à Taxes pour le 60e Watson. Merci beaucoup. Merci énormément. 38 batailles, quoi. 38 batailles, 37 victoires. Et il a pas fait de l'or. Alors là, les amis. Alors là. Désolé. Et tu vois Fandoriel, hein. Tu vois Fandoriel. T'as fait 39 batailles. Et t'as jamais écrit le lore de tes personnages ou de ton armée. Ce qui fait que officiellement, devant presque 200 personnes, je te renie ta place de premier. Je renie. Je refuse. L'organisation refuse. L'organisation refuse cette réalité. Chais. C'est ça. Ce qui fait que le meilleur de la campagne, eh ben il est là. Il est là. Le meilleur joueur de la campagne, les amis, il est là. C'est officiel. Et en plus, il est dans le chat. C'est un scandale. Non, je suis désolé, non. On avait demandé quand même à faire un petit effort de faire du lore ici. Eh ben, le meilleur joueur de la campagne, celui qui a tout fait, c'est-à-dire jouer 24 batailles, gagner 22 fois, avoir inscrit 92% de victoire pour sa faction, avoir mis du lore, avoir mis des personnages, avoir mis ses batailles et les avoir rentrées, toutes avec un adversaire nommé ou presque. C'est son chien qui a mangé le nord. Eh bah écoute, hein, tant pis. Hein. C'est beau. C'est beau. Eh ben c'est Radek. Radek qui est dans le chat, je crois en plus. 38 batailles, 37 victoires. J'avoue, ouais, il était énervé. Hein. Petite fille en tête d'orcaille. Merci beaucoup. Bah oui, voilà, regardez, il est là. Il est heureux. En fait, je trouve ça très lore de faire que le gagnant, ça soit un haut elfe, mais qu'il ait même pas pris le temps de parler de lui-même, ce qui fait qu'il se fait doubler par un elfe noir. Je trouve ça très très drôle. Je trouve ça très très drôle. Bravo à absolument tout le monde durant cette campagne. Vous avez été des fous furieux. Clairement des fous furieux. Bravo à vous tous. Ça a été une grande campagne. On a eu des mecs qui ont joué 24 fois, qui ont gagné 9 fois. Rendez-vous compte, voilà, ça c'est des joueurs. Hein. C'est des passionnés. 16 batailles, 6 victoires. 12 batailles, 6 victoires. Des gens qui en ont pris dans la tronche hein, durant cette campagne et qui ont continué de jouer, c'est beau. Du 8-5, vous voyez, c'est bien du 8-5, c'est de la moyenne. Du 15-4, la Sacra Crociata di François di Smeraldo. 15 batailles, 4 victoires. Ouh, chaud. Hein. Je suis dans le top 10, trop bien. C'est quoi son lore au vainqueur? Ah bah tiens, oui, on va le lire, tiens. Que lui, il l'a écrit. La Légion du Blizzard a été mobilisée pour, à la base, défendre les tours du Nord. Elle a gagné en expérience après de nombreux affrontements avec les Hordes du Chaos, mais elle a vraiment révélé son plein potentiel avec l'arrivée de son nouveau commandant, le despote Agandor. Ce Durkai, particulièrement vicieux mais excellent stratège, a décidé que la défense ne lui apporterait jamais la gloire et le pouvoir recherché. Aussi a-t-il entraîné ses forces bien plus au nord. Il affronta nombre d'hostes dieux de la ruine. Remportant bataille après bataille, il fut au sommet de sa gloire après avoir abattu un champion exalté en duel dans une bataille dantesque. Après cela, la Légion du Blizzard se fit confier des missions dignes des armées d'élite de Malekith. Agandor Radek est un despote qui a grandi à Nagaron, calculateur et impitoyable. Il s'est rapidement hissé dans la hiérarchie grâce aux diverses meurtres, pots de vin et complots pour prouver sa valeur, mais surtout pour fuir ses rivaux qui commençaient à le trouver gênant. Il accepta un poste de général dans une armée du Nord, la Légion du Blizzard. Il y a Tularik Voss, lieutenant implacable. Il s'agit d'un vétéran des Légions du Blizzard, efficace et cruel. Il est souvent envoyé sur les missions annexes pour diriger l'armée, ou une partie quand son général est absent. Il est également connu pour être implacable et un tueur sadique. Bien que sa loyauté envers Agandor soit totale, il reste un Durkai et si son maître venait à tomber, alors... Et on avait Arantir et Serana Atrosa. De l'elfe noir. Incroyable. C'est beau. C'est beau. Donc les amis, elle est là, sous vos yeux. Cette campagne est une victoire de l'ordre. Mais est-ce qu'on peut se dire victorieux quand le boss final se fait bolos par ton ennemi?
On est sauvé au buzzer de David tour 5 sur une égalité. Tu as moyen de voir qui a réalisé le plus de rapports de bataille? Oui, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Boss final, faut vite le dire. Ah, ça reste quand même un boss final. Et surtout, elle est pas morte. J'ai suivi sans jouer, mais ça avait l'air sympa. J'ai adoré les vidéos résumant la campagne, du coup, ça m'a donné envie de commencer des nains. Bah, parfait, Crimsorx, c'est fait pour. Un ennemi en légende en plus, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. C'est beau, les amis. C'est beau, c'est beau. Donc, comme vous le voyez, ma mini-war, bien sûr, reste ouvert. Hein. Ça reste bien évidemment ouvert, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous faire plaisir. Il y a eu 130 rapports de bataille inscrits par vous-même. Vous-même, les joueurs. Regardez-moi ça. C'est absolument trop beau. On en a certains qui ont vraiment fait des efforts de fou. Ça a été une mise à jour qu'on a faite hein, avec My Mini War. Vraiment, encore une fois, énormément merci pour la qualité de leur travail, la qualité de leur site gratuit. Ça a vraiment été super cool. Vous voyez, il y en a certains qui ont mis des photos, d'autres qui ont mis simplement des résumés, d'autres qui ont carrément fait des trucs narratifs. Moi, mon perso n'est pas mort et il n'a pas combattu. Un vrai Skaven. On a vraiment du lourd. Hein. On a vraiment du lourd en rapport de bataille. Tout ceci est disponible pour... Regardez-moi ça là. Les pierres de pouvoir de Bourges. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Bataille de Bourges. Ils ont mis les photos, c'est beau. Les fourbe-gueules et les moissonneurs de crâne. Mission accomplie, maintenant nouveau décor pour l'occasion. J'ai essayé de faire un rapport par bataille, mais il m'en manque juste 2. Bravo, Geek. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tout le monde. Elfe Sylvain, regardez, voilà, regardez le petit décor à la maison, avec les petites chemises du travail. Du royaume Ogre contre de l'Elfe Sylvain, en full esprit de la forêt. Waouh, c'est beau. C'est beau, regardez-moi ça. Et en plus, ça a été gagné par les Elfes Sylvains, parfait. Bataille de Lorelorn, dans l'Osterlund. C'est beau, putain, on veut voir ça, bordel. La bataille dans le nord avec les lynx. Oh, regardez-moi ça. C'est les mêmes en plus. C'est les mêmes décors. Pareil, vous voyez, il avait joué contre un défenseur du chaos qui n'était pas inscrit. Donc on a plein d'armées qui n'étaient pas inscrites en plus. Hein. J'ai oublié de virer la chemise. Les hommes bêtes contre les Bretoniens. Voilà. Victoire des Bretos. 500 points. L'expédition hivernale ou le buffet de Noël. Regardez-moi ça. C'est trop bien. C'est trop bien. On a eu 1339 batailles inscrites. Magnifique campagne en tout cas. On a réussi à ramener un vieux joueur de The Old World grâce à ça. Un joueur KO en plus. Bravo, bravo, bravo. Seulement 2 parties et 2 raclées, mais quel fun. Oui, encore une fois, on cherchait pas à gagner les amis. Hein. On cherchait pas à gagner. Donc on a plus que 2 territoires au chaos dans le Westerland après 3 mois et demi de campagne. Donc il n'y a pas de bataille inscrite parce que ce sont en plus des camps. Ça, c'est le dernier camp du chaos, c'est la forêt d'Ardennes. Leur conquête dans les collines hurlantes à 72 batailles. Regardez quand le chaos a gagné. Hein. Regardez le score quand le chaos gagne. 43 la destruction, 46 l'ordre, 48 le chaos. Ça, vous voyez, ça aurait été une région qu'il aurait pu perdre le chaos hein, dans l'avant-dernier assaut. Donc les collines hurlantes, on va regarder les stats, d'accord? On va regarder les stats par région. Les collines hurlantes, on vient de le voir. Les collines stériles, pareil, c'est un point de départ, on n'aura pas de score. Les monts du milieu, 44 batailles, c'était dans les premiers. Hein. Ah, vous voyez, hein, la destruction, 25% de victoire à la destruction. Alors c'est exclamation MMW, je crois, ou exclamation campagne pour avoir le site. 33% le chaos, 59% l'ordre. Bien joué. Ah, c'était campagne, voilà, merci. Pour aller sur ce site qui est entièrement ouvert, hein, bien sûr. Pareil, Middenheim, c'est un point de départ, il n'y a pas de score. Altdorf. La bataille d'Altdorf, 80 batailles pour Altdorf. 62% l'ordre, 44 la destruction, 20% le chaos. Ouf. Oh là là. Ouf. Ouh, aïe, aïe. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait très très mal. Campagne aura été l'initiation de mes gamins. Maintenant, je vais me faire rouler dessus. Vivement la prochaine que je puisse me venger. Delbers, la Dragval. 174 batailles dans la Dragval. Rendez-vous compte. 174. Et regardez ça. Regardez ça. 46%, 46%, 36%. Incroyable. Incroyable.
Les Landes du Midden. Regardez le décalage qu'il y a eu. Voilà, 51% pour la destruction, 48% pour l'ordre, 34% pour le chaos. Les forêts, c'est dangereux quand même. Ah oui, oui. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les montagnes grises. 87 batailles dans les montagnes grises. Grosse baston, destruction chaos. Destruction horde, pardon. 57%, 49%, 19% le chaos. Ah, il y a des moments, il a bouffé quand même le chaos. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Gisoreux aussi. Gisoreux, 89 batailles pour Gisoreux. Gisoreux, 49% le chaos, la destruction, 46% l'ordre, qui a essayé de le récupérer. Hein. Il a essayé de le récupérer. 21% le chaos. Putain, ça fait mal. Hein. Ça fait mal le chaos. Hein. La bataille de Couronne, 120 batailles pour Couronne. 30% le chaos, 41% la destruction, 61% l'ordre. Aïe, 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 aïe. Les marais maudits, 90 batailles, les marais maudits. On est sur un score 37% le chaos, 41% la destruction, 54% l'ordre. Ça tabasse, ça tabasse. Tac, 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 tac. Et bien le Relorn, 106 batailles. 106 batailles et 36% la destruction, 44% le chaos et 50% l'ordre. C'est là que c'est ma faute, toutes mes batailles de Gisoro, c'était des défaites. Mais non, c'est pas grave. L'Orelord a tenu au moins. Ouais. Il a pas tout perdu, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est un bel accomplissement, les amis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? La côte nord est tombée. Fridal, la forge chêne, est obligé de quitter le Westerland. Est-ce que son objectif a été atteint? Foutre le bordel? Oui, parce que voyez à quel point la destruction a fait sa place. La destruction a quand même grandement fait sa place et donc a fragilisé, entre guillemets, le Westerland. Même si le Westerland a réussi quand même à sauver ses grandes villes. Couronne, Altdorf, Middenheim, Salzenmund, Marienburg, mais a quand même perdu Gisoreux là-dedans. C'est quand même une assez grosse perte. Delbers aussi, la route entre Middenheim et Altdorf est devenue extrêmement dangereuse. Mais ça reste une défaite pour le chaos. Le seul truc, c'est que Fridal, c'est une Norscan. Fridal, je ne la compte pas tuer, parce que ça ne sert à rien de la compter tuer. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir dans le lore plus tard. Donc pour moi, elle reste vivante. Elle reste juste repoussée. La seule chose, c'est que sur son chemin de retour, elle va s'enfuir par le nord. Et le nord, c'est la Norska. Mais la Norska, elle y sera vue comme une paria. Et sur le chemin, il y a une île voilée. Il y a l'île voilée. Protégée par la garde maritime de Lothern, l'île voilée et ses eaux environnantes était autrefois un bastion de sécurité de libre passage, maintenu en sécurité par des navires de guerre élégants. Cependant, au cours des dernières décennies, les observatoires et la présence des navires de la garde maritime ont diminué, et le nombre de vaisseaux loups Norscan traversant la région n'a cessé d'augmenter. Tout porte à croire que l'île est désormais vulnérable. Sachant cela, Fridal est repoussée, l'île voilée est abandonnée, ou en tout cas affaiblie. Et si vous avez lu le petit détail dans la dernière phase de jeu, pendant la dernière phase, on raconte qu'une jonque de Cathay portant l'héraldique d'un dragon noir aux yeux d'améthyste a quitté le port d'Argendorf il y a 2 jours et s'est dirigée vers l'ouest en longeant les côtes impériales. Il semble que la Légion de l'Ombre ait accompli son objectif en Lorelorn. Argendorf se trouve ici. La Légion de l'Ombre, donc Zenzi, et la Gemme de l'Éther, stabilisée grâce à la magie de Lorelorn, grâce aux Éonir, a pris la mer et parti vers l'ouest en longeant les côtes. Il est possible, les amis, que pour éviter que Fridal ne rentre en déchéance chez elle, elle tente de raser ou d'envahir l'île voilée.
ça sera la prochaine très grosse vidéo. La bataille de l'île voilée. Où j'espère que j'affronterai du haut elfe avec mes loups de mer commandés par Fridal. Ça sera la conclusion de cette campagne. L'une des conclusions de cette campagne. Ça sera l'une des conclusions de cette campagne. Qu'est-ce qui va arriver donc à Fridal? Est-ce la joue Éric le Rouge? Exactement. Et ensuite, ben bien évidemment, vous en doutez, il y aura toute l'histoire de la Gemme de l'Éther et de la Légion de l'Ombre. La Légion de l'Ombre avec Zenzi. La Légion de l'Ombre avec Zenzi, elle est où? Elle est là. Et surtout, avec sa générale Ziren, que vous avez vu dans le rapport bataille narratif de Katay. Il va y avoir toute une histoire aussi, bien sûr, avec ça. Et peut-être, l'arrivée des forces de Malal, ou une entraide avec la Légion de l'Ombre. On a perdu, mais on a droit à notre cinématique de fin, c'est le bad ending. Voilà. Donc, aux plus de 1000 joueurs qui ont joué, aux plus de 975 joueurs inscrits, aux 1339 batailles de cette campagne, je dis à tout le monde, bravo. Bravo, j'espère que ça vous a plu, cette aventure. J'espère que cette campagne dans le Westerland vous a plu. Et que vous avez pu apprécier combattre ensemble, rencontrer des gens, trouver des copains pour jouer, avancer sur votre projet de peinture, le terminer peut-être même. Bref, que vous puissiez avoir passé un bon moment. Je viens de poster le résumé du conseil de guerre de la discussion sur le Discord. Je regarderai ça après. Les elfes sont les premiers au classement, mais ils vont se faire piquer un territoire dur pour eux. Ah bah justement, les premiers contre les derniers. Merci à toi, merci aux partenaires. Merci bien sûr, hein, merci énormément. Merci aux partenaires de la chaîne, merci à My Mini War pour leur travail incroyable. La campagne était trop cool, La campagne était vraiment un succès. Je suis content. 1339 batailles, on a dit. Juste qu'on vérifie. Juste, je suis curieux. Ah, il y en a eu plus pour Kislev. 1548 batailles. 1548 batailles pour Kislev. Donc on a eu plus de participation quand même pour Kislev. Mais c'est pas grave. Et on rappelle, hein, le destin de Kislev. 54% l'ordre, 52% la destruction, 50% le chaos. Donc l'écart s'est creusé entre les deux. Et en fait, l'écart s'est vraiment creusé entre l'ordre et le chaos. C'est tout. Le chaos a perdu un peu de pourcentage de victoire. L'ordre en a gagné un petit peu. Mais ça n'a pas été non plus très flagrant. En fait, le chaos a perdu 6%. Et l'ordre en a gagné 3 5, pardon. Il en a gagné 5. 5 de plus pour l'ordre. 6 de moins pour le chaos. 3 de mieux pour la destruction. Mais plutôt équitable comme jeu. J'espère participer à la prochaine quand mes bretons seront peints. Après, les campagnes étaient très proches l'une de l'autre. Ça a peut-être découragé quelques-uns. Sûrement. Là, clairement, vous attendez pas à une campagne dans 2 mois. Hein. Oubliez ça. Mon général est mort comme un teuteux, mais la relève est déjà là. Donc voilà les amis, c'était l'accomplissement de plusieurs, vous en doutez, mois de travail. Tu peux lire en direct le résumé du conseil de guerre de la destruction de Mount Praxet. Alors attends, je vais regarder ça. Campagne, le lore, le conseil des opportunistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a combien de pages? C'est un peu long, hein. Il y a 9 pages, c'est un peu long. Qu'est-ce que c'est? Résumé des discussions du serveur. Résumé des discussions du serveur Conseil de guerre de la destruction lancé par Lior Erindor de point de vue d'Alessandro Van S. La prochaine campagne pour la vraie sortie de Kislev cette fois? Peut-être. Il y avait Albrecht von Tempelhof, Eridor. Regardez tous les morts vivants là. Regardez tous les peaux vertes.
Résumé de l'instruction de la salle principale. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Putain. Ah, ça va être un peu long. Je me le garde pour moi. Je me le garde pour moi. J'aurai le temps de finir de monter mon armée et d'apprendre le jeu avant la prochaine campagne, me dit Marco. Mais oui, oui, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tout ceci est pour vous, la communauté. Tout ceci est pour vous. Ah, Radek, j'avais pas vu ton message, pardon, oui. Radek qui me dit si tu veux faire une dernière bataille finale avec les téléphones noirs, tu me le dis. Hein. On va regarder ça. On va regarder ça. Albrecht, c'était moi. D'accord, d'accord. Ben voilà les amis, en tout cas, ça a été vraiment un pur kiff de vous faire cette campagne. Ça a été vraiment, je trouve, une bonne expérience. Même si elle a... Voilà, je m'étais mis trop la pression à la base. Vivement de voir la suite des batailles narratives. Bah oui, évidemment. Je ne regrette de ne pas avoir eu le temps de finir ma campagne avec mon groupe. Il m'a manqué 2 parties, mais l'hiver, c'est compliqué. Je sais, en plus, on avait choisi l'hiver, tandis que l'autre, on n'avait pas exactement le même... on n'avait pas choisi vraiment les mêmes moments. Mais les amis, nous sommes le 2 février. Warhammer The Old World a 2 ans. On a déjà fait 1500 plus 1300. Dans notre communauté française, dans 2 campagnes, nous avons fait presque 3000 batailles. On a fait 3000 batailles. Pour des campagnes. Pour des campagnes. C'est vrai, une campagne durant l'été, c'est pas mal. C'est très dur durant l'été aussi, parce que les gens partent en vacances aussi. Combien? C'est ça. Il y a eu plus de temps pour cette campagne, mais il faut prendre en compte les fêtes de fin d'année où les gens ne sont pas trop dispo. Et pourtant, ça a été le mois de décembre où il y a eu plus de participation. C'est pas grave. Non, et aussi le premier mois, bien sûr. Mais il y a eu des tournois aussi, il y a des gros tournois organisés au milieu. 3000 batailles enregistrées, et combien ont été faites mais oubliées parce que flemme. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est ça. Et encore une fois, les amis, si jamais les campagnes comme ça vous intéresse, le fait, c'est que tout le monde peut en faire. My Mini War, c'est un outil qui vous permet de tout créer vous-même. C'est un outil qui est gratuit, vous pouvez avoir en abonnement après, que je vous conseille bien sûr d'utiliser pour soutenir leur travail, parce que ce sont 2 Français qui utilisent et vivent grâce à My Mini War. Et en fait, ça vous permet de créer des fiches de personnages, de fiches de campagne, et même de créer vos propres campagnes. Et ça, pour votre association, ça peut être génial. Pour votre groupe de potes, ça peut être incroyable. D'avoir la même chose que ce que j'organise avec vous là, depuis c'était déjà la 3e fois, ça peut faire un truc de fou. Ça peut faire un truc de fou. Faut surtout pas hésiter à soutenir. Exclamation campagne, bien sûr, dans le chat pour rejoindre My Mini War et allez vous inscrire. Évidemment. Et donc on est bien d'accord. On est bien d'accord. Warhammer, en mode Dark Fantasy. Les chaos font les méchants, mais... En fait, ils se font poutrer, quoi. Ce qui est bien donc une preuve que End Times, c'est de la